Je donne la parole maintenant au représentant du ministre de la Justice de l'Italie. À vous la parole, monsieur. Bonjour, monsieur le ministre de la Justice du Royaume du Maroc, autorités judiciaires, messieurs les ministres et délégués, excellences, mesdames et messieurs. Permettez-moi tout d'abord d'apporter le salut du ministre de la Justice italien, son Excellence Alfonso Bonafede, qui n'a pas pu renvoyer des engagements institutionnels en Italie pour présencier à cette deuxième conférence internationale sur la justice aujourd'hui à Marrakech. Mais il m'a chargé de remercier particulièrement le Royaume du Maroc pour avoir organisé cet événement, qui constitue une occasion remarquable d'échange sur un thème de grande portée, justice et investissement, auquel le gouvernement italien accorde une attention spéciale. Les défis actuels, d'autre part, ne touchent pas seulement les valeurs qu'il faut de plus en plus partager, telles que la démocratie, la sécurité, les droits humains, la paix, mais ils incluent également la valeur du développement économique et de la croissance soutenable, un objectif plus accessible à travers des politiques correctes favorisant des niveaux appropriés d'investissement. Comme il a été bien souligné par tous les autres intervenants, la relation directe entre le système de la justice et le niveau d'investissement est tout à fait évidente. Une justice certaine, rapide, efficace, encourage sans aucun doute les acteurs économiques à effectuer des investissements, alors que par contre, une application de la justice imparfaite, inadéquate, décourage et limite les investissements et par conséquent l'emploi et la croissance. L'Italie a besoin de revenir au niveau de croissance économique élevé qui correspond à l'économie avancée qui la caractérise. Cet objectif, évidemment, doit aller de pair avec un accroissement appréciable du niveau d'investissement, aussi bien nationaux qu'en provenance de l'étranger. Toutefois, pour que cela soit fait, il est nécessaire de créer des conditions favorables. Et parmi ces conditions, l'amélioration, le renforcement de la justice, on l'a écouté, joue un rôle de premier plan et par conséquent, l'engagement du gouvernement italien dans ce secteur est fort et incisif et se fait à travers deux points principaux. Le premier, la lutte contre la corruption, en termes de prévention et de répression, même à travers la formulation et l'application de nouvelles normes. Deuxième, la réduction des délais de justice, à travers le renforcement des juridictions sur le territoire national, l'emploi des technologies les plus récentes, l'étude pour l'avenir de l'application des systèmes d'intelligence artificielle. Nous savons que la corruption est unanimement reconnue comme un facteur négatif à prévenir et contrecarrer, parce qu'elle constitue l'une des plus grandes limites à la croissance soutenable, étant donné que le détournement de ressources aux composantes saines du système économique compromet le fonctionnement physiologique de l'administration publique. À l'initiative du ministre de la Justice, avec une loi récente du mois de janvier 2019, conforme aux recommandations internationales, l'Italie a abordé fermement cette question et à l'heure actuelle, elle peut se prévaloir d'une réglementation anticorruption à la pointe. La loi prévoit de nouveaux instruments de sanction et de prévention et encourage le mécanisme de transparence. En matière de contrat, par exemple, cette norme établit, entre autres, qu'une personne condamnée pour corruption ne puisse jamais plus conclure de contrat avec l'administration publique. Au sujet de la réduction des délais de procédure, l'Italie a depuis longtemps relevé les défis posés à l'administration de la justice, aussi bien par les acteurs économiques que par les citoyens. À cet égard, une réflexion est actuellement en cours sur une nouvelle formulation normative visant, entre autres, à la réduction remarquable des délais des procédures judiciaires. Il est évident que la réduction et la simplification des délais de procédure doivent aller de pair avec un allègement de la charge de travail des juridictions, qui nécessite d'investissements structurels indispensables pour faire face aux défauts des effectifs. L'administration de la justice italienne a par conséquent entamé les procédures pour l'embauche de plus de 2000 opérateurs judiciaires et pour l'année 2020 aussi une politique de renforcement du personnel et des magistrats visant à la couverture totale des tableaux des effectifs a été confirmée. Au sujet de la modernisation de la justice, dès l'an 2006, mon pays a introduit le procès civil télématique et à l'heure actuelle, les magistrats et plus d'1 million de professionnels peuvent utiliser les dossiers judiciaires numériques et accéder en ligne, en temps réel, aux documents et aux informations. Ceci a déjà permis de réduire considérablement
le délai de règlement des procès et de rationaliser l'emploi des ressources. Et maintenant, nous sommes sur la même route au sujet de l'informatisation du procès pénal, grâce au développement des technologies les plus avancées, à l'appui des enquêtes et de la participation à l'audience à distance par vidéoconférence. L'administration de la justice italienne, en affectant des ressources importantes, entend continuer ses efforts vers une gestion digitalisée des procédures judiciaires et un échange continu est en cours au niveau international sur l'emploi des technologies les plus avancées, y compris l'intelligence artificielle et la robotique. La réalisation du registre de domicile numérique de tous les citoyens, par exemple, qui est en cours, va dans cette direction et pour l'avenir, il permettra la notification des actes introductifs par la voie télématique à tous les justiciables, comme c'est déjà le cas pour les entreprises et les professionnels. De plus, des projets particulièrement importants sont à l'étude pour l'emploi de l'intelligence artificielle dans l'administration de la justice. Par exemple, la classification des actes et des preuves numériques, la corrélation entre les données, même avec des banques de données extérieures, l'analyse du matériel, même multimédia, dans certaines enquêtes pénales, le recours à des systèmes algorithmiques prédictifs à la disposition des utilisateurs du système justice pour la prévision de l'aboutissement du procès ayant une structure élémentaire afin de bien évaluer les résultats les plus probables et encourager, s'il convient, le recours à des solutions extrajudiciaires. L'emploi de l'intelligence artificielle à l'appui des juges pour l'identification de standards plus homogènes au niveau national pour les réparations et les indemnisations. Bien sûr, cette activité d'innovation visant à une justice de plus en plus allégée, rapide, efficace, rendra les systèmes socio-économiques italiens plus attirants pour de nouveaux investissements. Toutefois, il doit tenir compte d'un élément essentiel auquel en Italie on attache une importance primaire, c'est-à-dire la plus grande attention à accorder à la protection des droits individuels fondamentaux et aux aspects liés à la sécurité des données et à leur traitement. Ça, c'est vraiment important. Je termine mon intervention en remerciant encore une fois les autorités du Maroc pour cette importante et nouvelle occasion de rencontre d'une utilité absolue, parce qu'elle nous permet d'avoir un échange loyal, de renforcer l'entraide mutuelle, d'effectuer des analyses conjointes, d'améliorer les instruments juridiques existants dans nos pays en vue de la croissance et du bien-être de nos peuples. Merci.